si vous pensez que vous grandissez ou que vous avez grandi dans un environnement stressant, ou encore si vous pensez que vos parents sont ou ont été surprotecteurs du fait de vouloir absolument être parfaits, alors vous comprendrez l'origine d'une partie de votre stress. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Bonjour, je suis Francine Ridouaneau, préparatrice mentale, coach professionnel et personnel, experte en gestion du stress et du défi. Les parents sont de véritables modèles émotionnels pour leur enfant. Ils s'inquiètent dès lors que leur enfant est anxieux. En fait, ça les renvoie vers leurs propres angoisses. Du coup, l'enfant a tendance à taire ses émotions et à les refouler. Certains parents veulent absolument être parfaits, ce qui est une erreur. J'en sais quelque chose, puisque lorsque je suis devenue maman pour la première fois, j'avais tendance à vouloir tout faire correctement. Avec le temps, j'ai compris qu'il était important que je montre mes failles à mes enfants. Je n'hésite plus à m'excuser lorsque j'ai tort. Je leur fais en fait un véritable cadeau, puisque je leur montre que eux aussi peuvent avoir des failles, que eux aussi peuvent faire des erreurs. L'attitude à avoir lorsque votre enfant pique une colère, c'est d'être bienveillant avec lui. Montrez-lui que vous comprenez sa colère, mais que son comportement est inacceptable, qu'il a dépassé les limites. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bébé est une éponge émotionnelle. In utero, et lorsque sa maman est en colère, il goûte à l'adrénaline qui est dans le liquide amniotique. Il peut reconnaître l'humeur de sa maman par sa voix. Il peut aussi, par les pulsations cardiaques, savoir si elle est calme ou énervée. Il est véritablement connecté, synchronisé avec sa maman et il sera marqué à vie. Le bébé est donc capable de percevoir le stress de sa maman, ce qui n'est pas rassurant pour lui. En grandissant, il développera un tempérament soit d'une personne timide, optimiste, hardie ou mélancolique. Le bébé timide aura tendance à être hypersensible. C'est pour cela qu'il est important de l'habituer à des petites difficultés pour l'encourager. Les filles ont un réel talent émotionnel, d'où leur qualité d'écoute et d'empathie. Les garçons, quant à eux, sont davantage dans l'expression corporelle puisqu'ils sécrètent de la testostérone qui correspond à l'hormone de l'agressivité. Les garçons ont tellement entendu qu'ils se devaient d'être forts et les filles d'être gentilles qu'ils ont fini par adopter ce comportement. Heureusement que nous avons tendance à sortir de cette éducation judéo-chrétienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Et pour que je puisse répondre au plus près à vos besoins, vous pouvez laisser un commentaire et remplir le sondage en lien dans la description. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.